Salut les amis et bienvenue. Albert Ondossa dit quoi? Albert Ondossa, c'est ce monsieur qui était candidat pour l'Alliance de l'alternance au Gabon pour 2023. Il dit quoi, les amis? Il dit qu'au Gabon, il n'y a jamais eu de coup d'État, mais une révolution de palais. Ce sont des mots utilisés par cet opposant gabonais. Ancien ministre, c'est quoi? C'est l'éducation ou quelque chose. Vous savez, ça tourne autour. J'ai même vu une vidéo qui est virale aujourd'hui, qui est en train d'expliquer les différentes nationalités de beaucoup de politiciens au Gabon aujourd'hui. À peu près les ministres que la famille Bongo nommait, il se pourrait que la majorité, la grande majorité de ces familles-là sont des gens qui viennent de l'extérieur. Mais moi, ça me pose pas un problème s'il y a de l'efficacité. Ça me pose tout le problème s'il y a du banditisme et le lesbo. Parce que notre démarche actuelle, ce n'est pas une démarche xénophobique, ethnicité, du tribaliste, non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Si un Africain peut travailler bien pour un de nos micro-États, pour l'intérêt même du peuple, pourquoi pas nous devons soutenir cette personne. Maintenant, s'il y a de la compétence locale, utilisons cela aussi. C'est très important. Donc, écoutez bien ce que j'ai dit. Je répète, si un Africain est compétent et que la classe gouvernante d'un micro-État africain, parce que nous sommes en train d'aller vers les États-Unis d'Afrique, décide de le recruter pour ses compétences, c'est une bonne chose. Mais si localement, il y a du talent, il y a de la compétence, il faut utiliser ceux qui sont là déjà. Les amis, quand Albert Ondossa insiste comme ça, il avait d'abord dit sur TV5 Monde que quoi? Que c'est Pascaline Bongo qui serait derrière ce coup de force au Gabon. Et que Pascaline ne s'entend pas avec son frère Ali Ben Bongo Ondimba. Et qu'à un moment donné, il y a même Sylva Bongo Ondimba qui est entré dans la danse et que Pascaline n'a pas aimé. Et que Pascaline, qui a travaillé très longtemps, qui était très aimé par Omar Bongo Ondimba, a manipulé le général Brice Clotel Oligui Nguema de faire cette coup de force, d'arrêter Omar Bongo, d'humilier son fils qui est un détourneur, c'est un voleur de fonds publics. On a vu l'argent qu'on a arrêté chez lui, les lingots d'or qu'on retrouve même chez Sylvain Bongo, les lingots d'or, son aide de camp aussi avec des liasses et des liesses de l'argent, des milliards et des milliards de francs CFA, il y a même des coupures en 500 euros. C'est incroyable, mais regardez comment les gens peuvent détester un pays au point de piller ce pays. Et regardez, ce n'est pas uniquement le Gabon. Au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au moins, les gars, ils travaillent là-bas. Ils sont en train de travailler pour construire leur pays. Les pays que je viens de citer là, les gens détournent l'argent pour rien. Les gens sont d'une méchanceté au Cameroun, d'une méchanceté au Gabon, très méchant au Congo-Brazzaville. Bougaroga avait même chanté contentieux. Changement, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je ne connais pas bien le titre de cette chanson, mais il avait parlé de révolution, de changement de comportement et autres dans ce pays. Donc, voilà les pays francophones qui ont hérité de la roubladise, de la corruption de la France. Parce que c'est la France qui les amène cela. Non, nous allons vous donner 1 milliard comme aide au développement, mais coupez pour vous-même 500 millions là-bas. Désolé les amis, mettez à côté pour gérer vos affaires. Après, mettez dans nos banques et tout cela. Et boum, bien mal acquis. Quand la France a besoin d'argent. Aïe, bien mal acquis. Voilà. Et elle récupère tout cet argent-là. Les amis, je ne sais pas les éléments qui détiennent Albert Ondossa, mais qui continue d'insister comme ça, ça veut dire qu'il a quelques doutes sur ce coup d'État-là. On doute aussi, mais on laisse le général s'implanter, on attend son premier discours pour mieux comprendre exactement ce que les militaires veulent faire au Gabon. Si les militaires veulent vraiment libérer les gens, les Gabonais, je vous l'ai dit, libérer les Gabonais, des gens comme Ali Bongo Ondimba, Sylva Bongo, Nodine Bongo, si les militaires au pouvoir veulent libérer le Gabon, des gens comme Albert Ondossa, parce que Albert Ondossa roule pour la France. On connaît, il roule pour la France. Il parle de décompte de voix et tout et donné aux gagnants. On a dit qu'on a annulé les élections. On n'a pas dit qu'on a ce soir. On a annulé les élections au Gabon. C'est ça. C'est le message qu'il faut retenir. Donc, quand il s'agite là, il parle là, Pascaline Bongo, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution du palais autre. Ah, on observe.
Mais moi, comme je l'ai dit, les amis, j'attends le premier discours. Le premier discours du général Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est là, il a rencontré le patronat, il a fait des grandes annonces, il a dit quelque chose qu'il va faire, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont faire ceci. C'est une bonne chose. Mais seulement, on l'observe. Son premier discours, parce que, bref, on peut chercher à utiliser quelqu'un comme une marionnette, comme un vassal, mais la personne se transforme et la personne commence à travailler pour l'intérêt général, pour l'intérêt de son peuple. C'est de ça. Donc, j'espère bien que si on voulait l'utiliser comme un marionnette, il doit savoir que le peuple gabonais qui jubile aujourd'hui va vite commencer à le contester et il peut avoir un coup d'État dans un coup d'État. C'est de ça qu'il est question. Thank you, dear friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.